Comment installer une fermeture à glissière invisible? Premièrement, si on regarde la fermeture à claire invisible de près, on voit bien ici que le chariot n'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire, les griffes habituellement sont très visibles. Sur la fermeture éclair invisible, les griffes sont vraiment en dessous. Donc, le but d'installer la fermeture à glissière, c'est de l'installer pour qu'on ne voit rien. Étant donné que les griffes sont en dessous, il faut aller installer la fermeture à glissière d'une façon bien particulière. Si on ouvre ici la griffe, notre couture devrait venir se placer où est-ce que mon ongle glisse ici, là. Donc, pour bien installer les fermetures à glissière invisibles, ça nous prend un pied. Quel pied doit-on utiliser? Chez Janome, nous utilisons le pied Z. Donc, il se fait pour les machines ayant 9 mm de large et nous l'avons aussi pour celles qui ont 6 mm de large, 7 mm, pardon. Donc, deux grandeurs différentes chez Janome. Chez Oxverna Viking, nous avons le même principe, soit en métal, aussi disponible en plastique transparent. Chez Bernina, je m'excuse, le pied est installé sur la machine. Chez Bernina, nous avons le pied numéro 35. Si on regarde le pied à fermeture éclair invisible de plus près, peu importe la compagnie, nous avons ici deux griffes. Ces griffes ici vont nous permettre deux encavures dans le pied, ce qui va nous permettre de placer les griffes et de les ouvrir et de les maintenir ouvrir le temps où nous allons faire la couture. Donc, commençons dès maintenant. Premièrement, petit truc, j'ai installé de l'entoilage sous mon tissu, donc à l'envers du tissu. Pourquoi? Pour empêcher le tissu de bouger lors de ma couture. Ça nous prend une fermeture éclair invisible. Nous allons commencer par installer l'endroit, donc le chariot est ici, placé comme ça, on le voit mieux, l'endroit de la fermeture éclair invisible sur l'endroit du tissu. On va ouvrir le chariot, le descendre jusqu'en bas et on va aller mettre soit des petites épingles ou des pinces, des petites pinces, comme vous le désirez. Donc, je me rends jusqu'à mon chariot. Et voilà. On s'en va à la machine à coudre. Nous allons maintenant installer notre pied à fermeture éclair qui, pour la marque Bernina, est le pied numéro 35. Vous voyez bien ici les encavures. Vous voyez bien de cette vue-là ici les petites ouvertures qui vont nous permettre de maintenir la fermeture éclair ouverte durant la couture. Sur le dessus du pied, il n'y a pas de fente pour passer le fil. Petit truc. On va passer le fil et l'aiguille dans l'ouverture. On vient chercher le fil et on est prêt à installer notre pied. À l'écran, j'ai utilisé un point droit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tassé mon aiguille un petit peu, vous voyez, un petit peu vers la gauche. Donc, si on regarde ici, ma fermeture éclair, je dois l'ouvrir pour pouvoir, avant de descendre le pied. Donc, je vais descendre le pied. Je vais enlever mon aiguille qui est ici. Et je vais peser sur ma pédale. Je vais faire un petit point d'arrêt. OK, je maintiens la fermeture éclair bien ouverte. Et voilà, vous voyez bien, la fermeture éclair reste ouverte ici
dans l'ouverture. Je continue. J'enlève mon aiguille. Je vais essayer de placer la caméra d'une autre façon. Et vous puissiez mieux voir le travail ici. Je vais tasser plutôt mon doigt de ce côté-là. On va continuer comme ça. Et on se rend le plus près possible du chariot. On va faire un petit point d'arrêt. Et on va couper notre fil. Notre premier côté de fermeture éclair est installé. Vous voyez bien là, la couture où est-ce qu'elle se loge vraiment en dessous de la griffe. On va aller épingler l'autre côté maintenant. Donc, toujours la même chose. L'endroit de la fermeture éclair face à l'endroit du tissu. On épingle. Encore jusqu'à où est-ce que la fermeture éclair est capable de se descendre à son plus bas. Donc, on retourne à la machine pour coudre cette deuxième partie. Donc, cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir la griffe vers la droite cette fois-ci. Donc, nous allons utiliser cette partie-ci, ce côté-ci, ce côté droit qui va nous permettre de laisser la griffe ouverte. Donc, on va aller ouvrir ici. Je vais descendre mon pied. J'enlève la première aiguille. Donc, visuellement, je vais aller ouvrir la griffe. Placé pour que vous voyez bien. Comme ça. Donc, on bloque le point. On s'assure que la griffe, elle est vraiment bien ouverte. Donc, je vais soulever mon pied parce que ma griffe n'est pas tout à fait ouverte. Vraiment l'ouvrir comme ça ici. Et voilà, on devrait être correct. Donc, c'est ici. Et voilà. Donc, je continue de cette façon. Excusez mes doigts, hein? Vous ne voyez pas tellement bien avec la caméra à cause de mes doigts, mais... Donc, l'aiguille, dépendamment des pieds de différentes compagnies, habituellement, l'aiguille devrait être centrée. Des fois, pour être encore plus près de la griffe, on peut tasser notre aiguille de une position, soit à gauche, soit à droite, dépendamment. Donc, je suis presque rendue au maximum. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste faire un petit point de blocage. Je coupe mon fil. Voilà. Si vous voyez bien ici,
vraiment, là, la couture s'est faite à la griffe. On va aller à l'autre caméra pour pouvoir avoir un meilleur visuel. Donc, on voit bien ici là, que la griffe, que la couture, elle est cachée en dessous de la griffe. On va tourner ça à l'endroit. On va ouvrir, fermer le chariot. Juste au petit départ ici. S'assurer que le tissu ne bloque pas. Quand on est vraiment sur le bord du tissu, oups, je ne peux pas vous étourdir. Non? Et voilà, la fermeture est claire, invisible. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est fermer la couture ici. Donc, on retourne à la machine et on va aller fermer notre couture jusque ici. Le meilleur pied pour faire cette partie est le pied à fermeture éclair régulier. Donc, on va le changer. Si vous avez des machines qui est possible pour vous de l'aviser pour lui dire que vous utilisez le pied à fermeture éclair invisible, donc je vous invite à le faire. Fermeture éclair régulière, pardon, je vous invite à le faire. C'est ce que je vais faire ici. À ce moment-là, souvent, la machine va placer le point, la largeur du point en conséquence d'aller faire une couture sur le bord du tissu. Donc, je descends mon pied. Je vais mettre mon entraînement biface pour ce modèle-ci. Elle bloque son point. Et je me rends comme ça jusqu'à ma couture pour venir joindre les deux. Je vais faire un petit point reculant. Un petit fil. Et voilà. On va aller voir à l'autre angle. Donc, voici le résultat de la fermeture éclair invisible avec la couture ici terminée. On ouvre et on ferme et on voit bien que tout là est bien caché. Donc, j'espère que ça vous a aidé à connaître le mystère de la fermeture éclair invisible. Donc, à bientôt pour une autre technique.